Salut, bienvenue sur la chaîne Core Chaîne Exclusive, une chaîne exclusivement dédiée à la nouvelle blockchain qui verra le jour très bientôt au nom de Core Chain. Alors, aujourd'hui nous allons parler de comment déléguer ses corps à un validateur. Alors, avant de commencer, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est qu'un validateur. Donc, de façon simple, disons qu'un validateur, c'est celui... Alors, d'abord même, on trouve les validateurs dans les blockchains qui fonctionnent en Delegate Proof of Stake. C'est-à-dire que un Delegate Proof of Stake et un Proof of Stake, quoi. Donc, le Delegate Proof of Stake, c'est-à-dire qu'on définit un certain nombre de personnes qui vont bloquer un certain collatéral. Ça veut dire une certaine somme, encore bien sûr, ou bien dans la crypto-monnaie concernée de la blockchain. Et en échange de cela, ils vont valider les transactions et générer de nouveaux blocs. En récompense, ils recevront bien sûr des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'ils vont créer de nouvelles crypto-monnaies en générant de nouveaux blocs. Et ils seront rémunérés à partir de cela. Voilà. C'est un peu ça, puisque on va voir que dans Satoshi Plus, il y a de nouveaux concepts qui rentrent dans le thème validateur. Par exemple, maintenant, au lieu de seulement déléguer des corps à un validateur, dans Satoshi Plus, on délègue des corps et du hachage. Vous voyez, il y a deux éléments qui interviennent. Et il y a un mécanisme qui est fait de telle sorte que il n'est pas intéressant pour quelqu'un qui possède des corps de rentrer d'aller déléguer ses corps à un validateur qui a un fort taux de hachage. Bon, on verra ça par la suite quand je vais vous expliquer dans les vidéos suivantes, surtout quand le mail sera là. On va vous expliquer avec des formules, surtout quand on ira dans le livre blanc. Je vais vous expliquer ces mécanismes, pourquoi il n'est pas intéressant pour quelqu'un qui possède des corps de rentrer, d'aller déléguer ses corps à un validateur qui a un fort taux de hachage. Voilà. Mais pour le moment, comme il n'y a pas de hachage dans le testnet, on va juste voir comment le processus de délégation fonctionne et certains trucs à vérifier comme la commission que prend le validateur. Alors, qu'est-ce que la commission? La commission des validateurs, c'est la rémunération des validateurs. Puisque je vous avais dit que récemment que les validateurs vont générer de nouveaux blocs et ces nouveaux blocs viennent avec de nouvelles crypto-monnaies. Ça veut dire que quand ils génèrent de nouveaux blocs, ils génèrent en même temps de nouveaux corps. Et maintenant, c'est ces corps, à travers ces corps, comme nous avons délégué notre argent, on a délégué en fonction d'un certain pourcentage. Maintenant, ce pourcentage-là, dans ce pourcentage-là, ça veut dire que le délégateur, lui, il va récupérer un certain pourcentage qui est sa commission. Voilà, par exemple, on va prendre un exemple pour mieux comprendre. Disons que le validateur, quand il a fait son tour, sa ronde, il a eu un taux de récompense de 10 000 corps. Alors, sur les 10 000 corps, lui, il a une commission de 1%. Une commission de 1%, ça va faire 1% de 10 000, ce sera 1000 corps. Ça veut dire que sur les 10 000 corps qu'il a générés et qui sont venus dans lui, sa poule de délégation, et lui, il reçoit 1000 corps. Alors, il reçoit 1000 corps, il ne reste que 9000 corps à partager entre les délégateurs. Et maintenant, ce que je vous expliquais, les 9000 corps, il doit partager ça entre ceux qui vont déléguer du hachage et ceux qui vont déléguer des corps. Et ce que vous devez comprendre, c'est que ceux qui délèguent du hachage ont plus de pourcentage, ils ont carrément deux tiers des récompenses. Vous voyez? Et ceux qui vont déléguer les corps ont un tiers. Mais c'est
comment on appelle ça? C'est un taux, c'est un pourcentage qui va varier en cours de temps. Ça veut dire que en fonction du temps, ce paramètre va varier, les 2 tiers, les 1 tiers. En plus même, au fait, quand on verra les formules mathématiques, on va plus rentrer en profondeur, vous expliquer comment ces mécanismes fonctionnent et comment quelqu'un qui a des corps peut avoir plus de bénéfices en choisissant bien son validateur. Voilà. Maintenant, sans plus tarder, nous allons aller voir comment déléguer ces corps à un validateur. Allons-y. Allons dans le navigateur. J'avais déjà ouvert l'interface. J'étais déjà dans le compte des validateurs. C'était sûr, je vais vous laisser le lien dans la description. Alors, d'abord quand on vient, on voit que sur le réseau, il y a actuellement 13 validateurs, dont 9 qui sont actifs. Et le total de hachage délégué, c'est 0. Puisque actuellement on est en testnet et on n'a pas de hachage. Il n'y a personne qui va déléguer ce hachage en testnet. Ok. Et là, on a le total des corps délégués. C'est de 9 697 861 corps qui sont délégués sur la plateforme actuellement. Alors, et là, on a la liste des validateurs avec leur pourcentage. Alors, les scores hybrides, ça veut dire que les validateurs sont choisis en fonction de leur score hybride. Plus tu as un score hybride élevé, plus tu auras une chance de faire partie des validateurs. Je vous avais dit que les validateurs, c'est notre délégation aux validateurs qui leur donne leur pouvoir. Et maintenant, je vous avais dit qu'il y a un nombre restreint de validateurs. Ici, actuellement, le nombre de validateurs sera de 21. Et comment ils feront pour choisir ces validateurs? C'est en fonction du score hybride. Plus tu as un score hybride élevé, plus tu auras une chance de faire partie des validateurs. Alors, n'importe qui peut devenir validateur. Et d'abord, on va voir ça, mais pour devenir validateur, il suffit d'aller dans Register. Seulement, cliquez sur Register. Voilà. Et là, vous mettez votre adresse de consensus. L'adresse de consensus, c'est une adresse. Comment on appelle ça? L'adresse dans laquelle vous avez vos collatérales. Ça veut dire que l'argent, les 10 000 tokens nécessaires pour être validateur. Alors, et les files adresse, ça veut dire que c'est l'adresse sur laquelle vous allez récupérer vos commissions. Ouais. Et là, vous fixez votre commission en pourcentage. Et là, c'est le minimum. Ça veut dire que le nombre de corps nécessaires que vous allez devoir bloquer pour pouvoir être validateur. Voilà. Bien. Revenons sur la page. Alors, là, on peut voir la liste des validateurs qui sont actuellement opérationnels. Quand c'est actif, ça veut dire que ça marche. Et maintenant, on va voir en bas, il y a des validateurs qui sont inactifs. Ils sont bloqués. Et ça peut être pour plusieurs raisons. On verra qu'est-ce qui peut amener le blocage d'un validateur dans la suite des vidéos quand on sera dans la partie du livre blanc, quand je vais vous expliquer en profondeur comment fonctionnent ces mécanismes. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est comment déléguer ces corps. Donc, on va choisir un validateur et je vous conseille de choisir vos validateurs en fonction de leur commission. Plus ils auront une commission faible, plus vous aurez des récompenses, quoi. Par exemple, ici, celui qui donne 0,05%. Par exemple, si on a 10 000 corps, ça veut dire que lui, il va toucher carrément 500 corps. Et il y a 9 500 corps qui seront partagés au délégateur. Même celui qui a un 4%, ça veut dire que sur 10 000 corps, lui, il va récupérer 4 000 corps. Et il y a comme carrément
Combien? Je fais un truc, c'est sur 1000 calls. Et sur 10 000 calls, il va récupérer 550, non? Ouais. Là, sur 10 000, il récupère 4%, 10%, ça fait 1000, donc 4%, ça doit faire 400. 1%, ça fait 100. Sur 10 000, par exemple. Alors, donc comme ça, vous allez choisir le délégateur qui a, comme on appelle ça, une commission faible. Et vous pouvez aussi regarder le pourcentage par année, bien sûr. Voilà. Donc là, un validateur qui m'intéresse, c'est des taux qui m'intéressent. Vas-y, voir 3%, non. 5%, 5%, avec 262,8%. Intéressant, mais bon, je peux avoir mieux. Là, lui, il peut être intéressant. 0,1% avec un APA de 288,35% l'année. 4%, mais lui aussi, notre provider, lui aussi il est intéressant. 0,1% avec 292%. Ouais. Copain. Il y a lui, mais lui sa commission est plus élevée que lui. Better Nord, non. Wow. Lui, il m'intéresse carrément. Une commission de 0,5% avec 423,4%. Même s'il a un score hybride très faible, ben, je préfère délégateur, puisqu'il fait partie des délégateurs déjà. Et des validateurs déjà. S'il m'a mis actif, c'est qui fonctionne. Ben, disons que je vais le choisir. Lui, faible commission, un APA très élevé, même si son score hybride est faible. Là, une bonne marge, 50 000 de com. Donc, voyons voir. Le total des pièces délivrées actuellement est de 13 704 corps. Et on peut voir qu'il a globalement un taux de récompense qui tourne autour de 8600 minimum. Alors, pas 8600 minimum, mais 8600. Presque ça, quoi. Actuellement, on va voir que depuis là, carrément, il commence à devenir un peu stable. Il tourne autour de 8600 à 8800. Alors qu'au début, il était à 7788. Donc, c'est intéressant. Ouais, il est intéressant. Là, c'est carrément tout le nombre de corps que reçoit le validateur. Ça veut dire que je vous avais dit, par exemple, 10 000. Le validateur reçoit 10 000. Il a une commission de comment on appelle ça, de 1%, par exemple. Voilà, là, notre validateur, lui, il reçoit d'habitude moyenne dans les 8 000. La moyenne, il reçoit 8 000 d'accord, à la fin de chaque tour. 8 000 avec une commission de 0,5%. Donc 8 000 divisé par 0,5% divisé par 100. 40. Donc quasiment 40. Il reçoit quasiment 40 corps par tour. Vous voyez, minimum quoi. 40 corps. Et le reste, c'est partagé entre les délégateurs. On va voir que les délégateurs, ils ont d'habitude quoi, un country average. Wow. Mais on peut voir que ça diminue carrément. Hein?
Bien, mais on va voir s'il a déjà été puni. Non, il n'a pas d'antécédent bizarre. Donc maintenant, pour déléguer ces corps, il vous suffit d'aller dans Delegate. En fait, déléguer des comptes. Déléguer des comptes, ça veut dire déléguer des corps. On peut aussi déléguer du hachage. Ça veut dire on peut déléguer des corps et du hachage. On peut déléguer les deux. Mais ici, comme nous avons que les ticks, on va déléguer des corps. Donc, on peut déléguer compte. Déléguer compte. Alors, là, et puis là, on met le nombre de comptes qu'on veut déléguer. Il faut dire que le minimum pour déléguer, c'est un décor. Donc, je mets 1 et je fais delegate. Alors, on attend. Voilà, je confirme. Voilà, c'est bon. Je viens de déléguer des décors. Et si je veux les récupérer, je pars dans un delegate et je délègue. Je vais aller dans mon tableau de bord pour que vous voyez, par exemple, dès que vous avez fini de déléguer, vous pouvez aller dans le petit menu qui est là pour entrer et vous allez dans Match Taking. Une fois cliqué dessus, là, vous arrivez sur votre tableau de bord. Vous voyez que là, c'est mon adresse. Là, c'est le nombre de corps que j'ai délégué actuellement qui est jusqu'à 13 décors. Et oui, j'avais commencé à déléguer d'autres avant la vidéo. Le reward actuel que je peux récupérer, c'est 0. Et le nombre de validateurs sur lesquels j'ai délégué, c'est 3. Voilà les 3 validateurs. Jax Node, Node Provider, Positron. Vous voyez que, bon, les deux, ils ont carrément des commissions de 0,1%, 0,1%. Et il y a lui qui a une commission de 0,5%, mais avec un API intéressant. Voilà pourquoi j'ai délégué là-bas aussi. Voilà. Et voici le nombre de comptes que j'ai délégué. Actuellement, j'ai carrément 9 corps qui sont délégués au premier avec un APR de 423,4%. 423,4% est ce que j'appelle APR là, ça veut dire que c'est le pourcentage annuel que vous allez recevoir en déléguant un seul nombre de comptes. Ça veut dire que si je délègue 9 comptes, je reçois annuellement les récompenses que je vais recevoir, c'est quasiment 423,4% de ce que moi j'ai mis. Vous voyez? Donc c'est intéressant. Et là, 2 corps pour 292%, 2 corps pour 288,35%. Voilà. Et là, si vous voulez récupérer vos corps, vous pouvez directement aller dans un delegate ici. Et là, on peut voir déjà les corps que j'ai récupérés. Les récompenses que j'ai récupérées, 0,16, 0,05. Voilà, là c'est la liste de récompenses que j'ai déjà récupérées. Et quelque chose à noter aussi, quand vous voulez récupérer, quand vous voulez ajouter des corps dans votre quand vous voulez déléguer de nouveaux corps, je vous conseille, par exemple, si vous voulez déléguer par exemple Jax Node, vous devez vérifier d'abord que vous n'avez pas de reward qui traîne. Si vous avez des rewards qui traînent, vous récupérez d'abord vos rewards avant de me mettre à nouveau, de déléguer à nouveau. Sinon, ça va écraser les récompenses que vous devez recevoir qui étaient déjà là. Donc, pour récupérer seulement, vous allez voir un bouton claim ici quand vous allez rentrer. Alors, vous pouvez récupérer vos corps. La première fois, c'est 2 jours après votre délégation, mais après cela, c'est chaque 24 heures que vous allez pouvoir récupérer. Ok, c'est tout pour aujourd'hui et merci pour le visionnage. Et je constate qu'on a déporté beaucoup trop 19. Ok, salut et
À demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.